ママの大きいぜ。深いですか。はめないの？はめるの？この間はめてなかった？C'est moi qui fabriqué. C'est toi qui as fabriqué le tablier? Ouais, en fait. J'ai déjà tourné? Ça tourne là. Ah mince alors. Pourquoi? Ohayou gozaimasu. す。 Bonjour et bienvenue sur cette vidéo exceptionnelle, dis donc, ma maman, le retour un an après, voilà, un an après cette vidéo qui avait beaucoup plu, on avait fait des gyoza. D'ailleurs cette recette a été reprise mais maintes fois par vous, j'en suis très content, elle est très Merci contente. beaucoup. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va vous proposer quelque chose, cette fois-ci pas un plat classique mais plutôt un bento. Oui, mais Ça commence. léger. En fait, c'est pas Ouf. tellement cuisine. Alors il faut savoir un truc, c'est que de base, vous connaissez un peu les bento que ma maman me fait parce que à chaque fois je les poste sur les réseaux sociaux. En gros, dès que je partais quelque part en voyage, Ouais. ma mère elle faisait des bento, mais du feu de Dieu avec des trucs comme ça. Il y en a un, One Punch Man, Bah, je m'en souviens bien. Je m'amuse en fait, c'est moi-même. Oui. Joie de créer en fait. Effectivement, la joie de créer, la joie de partager, tout ça, et la joie de manger pour ma part, clairement. Hein. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au bento. Voilà, c'est un classique de la nourriture japonaise, forcément. Il y a énormément de bento au Japon. Si vous savez pas ce que c'est en gros des packs de nourriture comme ça qui sont tout préparés et qu'on mange généralement quand Oui. on est en voyage. Le concept de bento, c'est le reste de frigo, rassemble un petit boîte et puis on prend pour le déjeuner de lendemain. Voilà. Et souvenez-vous, en fait, j'avais fait une vidéo avec Marie où on avait fait un bento. On a presque réussi. C'était hard. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va faire la version avec la réussite. C'est parti. Une fois n'est pas coutume, lorsque ma mère apparaît en vidéo, je dois vous annoncer quelque chose et je vais vous le montrer en images. And that's something I've always believed. I might change my mind. 好きな音楽について聞いてて、好きな歌手とかバンドいますか？ビートルズと It's everything is so confusing and so crucial at this moment anyway. I just have to worry about it. おすすめな曲特にないですか？で歌ってる歌手の人を見に行くのにおすすめな場所はどこですか？ Ma collection Oni vient de sortir. Tous les liens dans la description, vraiment, allez-y, allez-y. C'est une plus petite collection cette fois-ci et on commence avec le sweat Sakura. Voilà, forcément il est rose. Et regardez le dos. Un deuxième sweat qui s'appelle Hibana et qui est dans le même design mais cette fois-ci en blanc et en rouge. Et la pièce dans un style un peu kimono, voilà, que j'avais sorti en blanc, et bien cette fois-ci elle est en noir et elle s'appelle Kurokokyo. J'espère vraiment que ça vous plaira parce que dans la conception forcément je fais en sorte que ça me plaise à moi d'abord et si ça vous plaît aussi c'est le top. La collection est encore une fois limitée dans le temps donc n'attendez pas trop. Surtout que vous avez un code promo Elsan qui vous donne moins 10% sur toute votre commande. Et attention, le code promo est limité dans le temps, 24 heures et c'est terminé. On peut retourner à la cuisine avec ma maman. Alors maman, par quoi on commence? Oui. Oui. Qu'est-ce que je vais fabriquer? Par quoi on commence? Oui. Alors d'abord, avec la main pour triangulaire du riz comparté. Ça c'est onigiri. À l'intérieur, il peut y avoir du thon, des umeboshi, du saumon, tout ce que vous voulez. Mais depuis 5 à 10 ans, on commence à avoir la popularité qui ne presse pas. On met tout dedans et on ne presse pas. Ça veut dire que ça s'appelle onigirazu. Alors ma mère, ça fait 2 semaines, elle me parle du onigirazu en mode non mais les onigiri c'est saut 1960, maintenant c'est le onigirazu qui est à la mode. Déjà onigirazu faut expliquer le mot. Nigiru c'est le verbe le nigiru. Voilà, c'est nigiru, ça veut Et, dire onigiri ouais. c'est nigi, c'est Voilà, un peu le nigiru. La pire explication. Nigiri, girazu, c'est pas de nous. On va demander à Monsieur Pierre. Non, Pierre Fontanier. Non, c'est Julien Fontanier. Ah pardon. Pierre Fontanier. Il n'y avait pas quelqu'un Pierre Fontanier. Non, Julien Fontanier. Pierre Fontanier, Sam, je vous en prie. Petite explication. Bonjour, je suis Pierre Fontanier. Vous me connaissez très sûrement pour mon livre sur les figures du discours publié en 1830, mais je m'y connais aussi un petit peu en japonais. Nigiru, ça veut dire créer une boule en pressant comme ça avec ses mains. Et du coup, nigirazu, c'est ce qu'on appelle un gérondif. Négatif, ça veut dire en ne créant pas une boule en pressant avec ses mains, sans créer de boule en pressant avec ses mains. Pour
pour la préparation de poulet teriyaki. En fait, Ah. bon, ce que je voulais faire, donc c'est préparer le poulet. Ok, ok. Ça sent pas l'ail, alors ça sent gingembre. Ah, c'est le gingembre. C'est le retour du gingembre, c'est ça? Moi j'ai déjà enlevé la peau, donc tu éminces du gingembre, mais un peu petit. Le retour du découpeur lent. Quand tu dis émincer, du coup, c'est vraiment très petit. Ça. Oui, on peut râper. Ça existe comme ça le râpe. Plutôt pour le râper le petit légume. Comme le Attention à ta main, ne râpe pas ta main, maman. Voilà, pour ne pas salir, voilà. Comment tu dis râper en japonais? Orosu. Putain, je savais pas. Oros. Ça s'appelle daikon oroshi. Ah, mais oui. Oh. Je voulais montrer, c'est ce produit-là. Je sais pas si ça existe. Ça, c'est le bambou. Comme la plupart des cas, ça s'est collé. On n'arrive pas à enlever le reste. Et non, mais- Alors, donc ça, on racle, c'est ça? Râpe, ouais. Ouais. Alors, faut savoir un truc. Ma mère a lu absolument tous les commentaires de la vidéo. Moi, j'adore. Et je peux vous dire que le moindre truc a été pris en compte. Par exemple, il y a eu un commentaire qui disait: oh là là, on voit un peu les toilettes dans le fond. Regardez, vous ne voyez plus les toilettes dans le fond. Par la magie d'une serviette bien placée, vous ne voyez plus les toilettes dans le fond. Génial. Oh non. Tu peux mettre un petit peu à côté. Un petit peu. Non, non, tout. les totalités là. Et prends le poulet. Ok. Alors, ah non, émince pas. Ah bon, faut nous montrer. Non. Tu peux piquer un peu. Genki yoku. Ah, Genkyoku. Ok. Ouais. Tchon. Voilà, c'est ça. Ah, tiens. C'est le retour. Et puis bon, on essaie d'égaliser l'épaisseur, mais je crois que celui-là, tu peux C'est pas mal, utiliser déjà. Ouais. Du Alors, coup, on coupe pas. non, on coupe pas. Tu peux mettre dedans un petit peu de sel. Cuisine, c'est au pif. Ok. En gros, ce que ma mère veut dire, c'est que les dosages, c'est un peu. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Ouais. C'est comme ça. Ça, c'était rigolo que tu dises: non, pas autant. Chut. Du saké, mettez dedans. Ah, saké. Normalement, à peu près une cuillère de saké. Ok. Et puis la même quantité de sauce de soja. Mettez un petit peu plus. Mettez gingembre dedans. Donc, regardez, j'ai appris depuis la dernière fois. Avec la main, mettez les deux côtés gingembre et sauce de soja. Ah, du coup, faut pour, mettre. Ah oui, d'accord. voilà. Oh, l'odeur est tellement bonne là. Saké, soja et gingembre là. Si éventuellement, si vous n'avez pas de saké, c'est pas trop grave. Vous mettez de la Jäger. Foutez-vous en verre. C'est faux, Non, c'est faux. non, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un saké, mais s'il n'a pas, c'est pas grave, vous pouvez faire la cuisine aussi sans saké. C'est bon, C'est bon tu peux laisser tranquille Ok. le poulet, voilà. Poulet, on va faire un peu tout à l'heure teriyaki. Ouais. Du riz que j'ai déjà préparé, noli, les algues, on en a. Préparer un petit peu d'épinards au beurre. Épinards au beurre. Ouais. Oh, c'est original. Ah, c'est les fameux épinards. Alors attention, c'est pas les épinards au beurre que vous connaissez à la cantine, c'est des trucs qui sont vraiment bons. Non. Hmm Je voulais dire des choses, mais j'ai pas dit. Oui, c'est vrai qu'on a dit beurre, hein, on n'a pas dit. Huile ou beurre. L'huile. Huile ou beurre, faites ce que vous voulez. Un à un ou d'un coup Poignée, 2 poignées, allez. Deux poignées. Ouais. On rajoute du sel et du poivre. C'est bon. Un peu généreux. Demi-cercle sauce de soja et c'est terminé. Hop, c'est bon. C'est des doses qu'on connaît pas trop, ça. C'est pas quelques millilitres ou quoi, c'est des demi-cercles. Touloup. Ça, c'est touloup. C'est pas trourou. C'est touloup. Alors, C'est bon? oui. On met pas le reste? Non, ça va. Après, tu vas faire un œuf au plat. Normalement, comme ça, c'est chaud. Ouais. Et on pose là, Ok. un petit peu refroidi, et on casse. On casse le. Et- C'est sur une surface plate qu'il faut le casser. Oh, bravo. Ça, c'est bon là, non? C'est bon. Tu vérifies quand même. Je vérifie. Tu peux tourner aussi. Regarde, Oh, Même pas besoin de voilà. vérifier. Voilà, c'est super. on sait que c'est parfait. Voilà, ça. Donc. Il vaut mieux ne pas être trop chaud. Si c'est trop chaud dès le début, le poulet dit « il est bien pire, allez, il va... On retient bien que le poulet, s'il le mettait trop chaud, il fait. » Voilà, donc ça durcit et c'est trop. Donc, je voulais faire un petit peu... On veut que ça soit tendre. doucement. Ouais, voilà, tendre et juteux. Voilà. Juteux. Mhm. Tu me fais mourir de. Un peu plus. Un peu plus plus. Ketchi. Alors, ne mets pas le jus et puis tu peux mettre poulet dedans. Mettez du saké, ça fait encore plus. Encore plus? Un peu plus. Encore?
Ouais, parce qu'on va laisser cuire. Voilà. Alors, le teriyaki, on va se préparer la sauce. Teriyaki, on va préparer la sauce, tu connais. On va maintenant préparer la sauce teriyaki. C'est en fait sauce sucré salé. Ouais, si vous n'avez pas de saké, mettez avec sucre et sauce de soja. Ça fait aussi. Ça passe aussi. Ouais, ça passe aussi. Donc, pour la sauce teriyaki, sauce soja. Une cuillère, c'est bon. C'est bon? T'allais dire une cuillère? Ça fait 20 minutes que je suis comme ça. Une cuillère. Une grosse cuillère de sauce de soja et saké aussi, même quantité aussi. Oui, c'est bon. Et un peu de sucre. Ouais, sucre. Vas-y, encore plus, encore plus. C'est plus facile à faire avec une cuillère, peut-être plus. Alors, c'est bien. Maintenant. Ah bon, t'as fini? Ouais, non, maintenant. Oh, ça sent bon avec gingembre déjà. Hein. Ah, le gingembre fait tout, hein, clairement. Il va reposer encore une fois un petit peu. Ok. Par contre, quand vous ajoutez de sauce de soja, faites attention, ça peut gicler aussi. Donc, vous pouvez on met mettre ça là-dedans, là oui, ça, et puis un peu. Ah, j'ai oublié. Ah, zut. On a oublié un petit Ouais. truc. En gros, vaudrait mieux mettre de la maïzena avant que vous mettiez le poulet à saisir. Ça peut saisir plus facilement. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que là, on a quand même mis de la Ouais. maïzena dans la sauce teriyaki. Ouais, voilà. Mettez tout, voilà. Ah, ça peut durcir vite, c'est ça? Ouais. Et on remet le poulet. Ok. Et ça, c'était bien. Voilà. Ça a l'air bon quand même. Ça a l'air bon. Ça Hein. a l'air bon quand même. Hein. Même s'il n'y a pas la maïzena, bon, Ouais. quand même, ça a l'air bon. À l'intérieur de l'onigiri, c'est terminé parce que l'épinard. Et après, on va faire le confectionner en onigiri. J'ai rien compris, mais c'est très bien. Ok, on a enlevé la plaque, le riz est déjà prêt, bref, ça s'est un peu accéléré forcément. Et à partir de là, on va confectionner donc les onigirazu. Oui. Et il ne faut surtout pas presser. Film étirable. Film étirable. Effectivement, très important. ceci est un film étirable. Prends une feuille d'algue pour positionner. Ouais, c'est voilà. comme ça. Voilà. J'avais des bons. Oui. Et par contre, comme donc tu peux positionner du riz, mais pas beaucoup. C'est bon, je teste. Oui, Ok, oui, c'est oui. encore plus petit que ça. Oui. On peut engueuler. Quand même. Super. Ouais, c'est bon. Ok, après, une couche d'épinards. Vous pouvez être un peu plus japonais. Ah, toujours un peu de sésame sur les Sésame, épinards. Et puis tu mélanges et puis tu peux mettre dessus. Tout par-dessus On met un entier ou bien on fait coupe. un peu plus. Voilà, vas-y. C'est trop mignon. Ma mère, elle a poussé mon couteau avec les baguettes. C'est grosse quand même. Hein. C'est vrai, putain, ça va être un sacré onigirazu. Les os plats que tu as bien fait et ya. Ok. Donc là, on a une belle montagne. En vrai, c'est un burger ce truc-là. Oui, tout à fait. Du coup, on ferme comme ça. Ah non, pas encore. Faut Pas mettre encore du riz. Encore Ouais. Mais regarde, maman, ça ferme plus du tout. Du riz, sinon Ça ferme plus du tout déjà. c'est pas grave. C'est un burger. Ça, je vais y arriver. Regarde, là, ça Ça ferme. c'est bien. Onigirazu. bien. Merde. Oh, Merde, l'œuf. Ah ah mince. C'est vrai. Ça. Oh, tu peux faire Ah, un peu on peut- appuyer, et puis tu peux fermer un peu. Mais moi, je comme pensais ça. qu'on tassait pas. C'est nigirazu. Non. Onigiri un peu quand même. Ouais, Onigiri un peu. Ah, c'est un bon bloc, hein. un beau bloc. Hein. On va faire le deuxième. Ok. Qu'est-ce que ça fait, maman? Regardez. Un carré un peu plus petit, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, mon carré? Donc les onigirazu pour l'instant c'est bon. D'accord, c'est dur. Donc, il C'est s'agit pas d'un faux. sandwich aux œufs que C'est- ma mère fait et c'est un truc en fait qui est vachement répandu au Japon. Souvent on en trouve dans les combini les sandwichs aux œufs. Et à la base, ce qui est marrant, c'est que moi j'ai d'abord connu tes sandwichs aux œufs et j'ai compris plus tard que ça venait des combini en fait. Aucun secret, ce n'est que des œufs. Et la différence, c'est mayonnaise japonaise. Ah. Des œufs durs, coupés en deux. Morceaux, coupés. Morceau, coupé, Ouais, coupé. morceaux. Morceau, coupé, coupé. Morceau. Tu tournes. Plus facile à couper. Ah. Je vais te montrer. Attends. Regardez bien comment je fais moi. Observez bien comment je fais, vous allez voir. Passionné de cuisine quand Passionné- même. ça c'est les tranches du passionné de cuisine, voilà. Et ça, c'est les tranches de la maman du passionné de cuisine. On va rigoler. Franchement, ça va. Oui, absolument. Tiens,
Tu racontais des histoires, maman? Je veux dire, la première fois que t'es venue en France, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois que je suis venue en France, j'avais 19 ans. Vous vous Oh rendez là là. compte? C'était Il y a... c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Je suis allée à Montpellier. Ce que j'adore, c'est que ce genre de truc, vous pensez que moi je les connais depuis très longtemps, je découvre avec vous que ma mère connaît Montpellier. Je me suis bronzée à fond avec Ouais. Montpellier. Il y a des photos? Non. Ça veut dire qu'il y en a, mais elle les montrera pas. C'était une stage d'été pour apprendre le français. Ne t'en fuis pas, le micro est ici, maman. Ma mère elle raconte une histoire, mais elle s'en va dans une autre pièce. Non, mais c'était quand j'étais étudiante, quoi. C'est à ce moment-là que t'as failli faire Sciences Po? Non, c'est plus tard. Non, t'es rentré à Sciences Je suis Po. rentrée, Mais 2 longtemps. semaines. Mais quand même, il y avait l'examen. Et t'as réussi l'examen? Oui. T'es resté 2 semaines et tu te dis, bon, finalement. Et il y avait l'examen de dictée, il y a l'examen de putain, j'aimerais dissertation. T'es tombé sur quoi comme sujet? Je me souviens absolument pas. Ah ouais? On comprend rien du tout parce qu'il y avait une méthode pour faire. Je dis, attention, c'est dur, hein? Non, J'ai rien compris. Je comprenais rien du tout. Il faut lire le bouquin comme ça et puis j'ai dit, ouh, ça va. Moi, les cours en amphi, le nombre de cours d'amphi que j'ai séché. Oh. Le retour de la maman asiatique. Ça fait 2 ans que je suis diplômé. Ma mère, elle a failli m'engueuler. Moi, j'utilise du sel de céleri et puis vous mettez le poivre. Trop de sel, je trouve. Non, non, c'est bien. Ouais. Ouais. C'est moi qui goûte. C'est ma mère qui... Non, c'est bien. Enfin, ça Quel me dit- énorme placement de produit pour Harry's. En fait, je préfère l'autre marque, mais j'avais pas. En fait. Excusez-moi. Maman, quand on fera un placement de produit ensemble, faudra pas dire ça. Et du coup, je vais enrouler à partir de là. Non. À c'est partir de là l'inverse. Oui. Enfin, Pressé comme ça. un petit peu. Et puis à la fin, il n'y a rien. C'est pas grave. C'est parfait. Et comme le bonbon, elle a les deux côtés fermés. C'est pas mal, ça, hein. Mm. Hey, donc du coup, on est passé à la dernière étape. Cette fois-ci, on va être sur le sandwich aux fruits. Souvenez-vous, on avait fait ça avec Tev. Les fruits, c'est très cher au Japon. Et j'ai l'impression que le sandwich aux fraises, c'est un peu une excuse pour juste saisir le fruit. Non, ça va, ça va. Ça va, qui est d'ailleurs? C'est dommage. J'en ai beaucoup, c'est ça. C'est pas facile parce que ça. Bon, je vais le faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, j'ai d'autres trucs à faire aujourd'hui. J'ai choisi le pain un peu plus épais que le sandwich. Les deux côtés. Ok, les deux côtés. Comment il faut positionner les fruits? Oh putain, attends, on a un papier de mise en place. Kiwi au milieu. Voilà. À côté du kiwi, on peut mettre le 2 fraises grosses. L'endroit qui a la place, on va mettre mangue. De nouveau, fermer un petit peu la crème. Et on rebouche. Et on remet du film étirable par au-dessus. Avant de couper, il vaut mieux laisser une demi-heure au frigo. Hop là. Mais Maintenant, on va couper le onigiri pour commencer à présenter le bento. Il ne fait pas. Il faut le mettre là. Ok. Juste, c'est bon, c'est bon. Oh, ah si, c'est beau là. Regardez, nickel ça. Ouais. Moment de vérité pour le deuxième, ok? Là, il est vraiment épais. Celui-là, il y a le poulet teriyaki et tout. Il va se casser. Il va se casser. Tirez vers toi. Voilà. Ça va, ça va. Ouais. Il est monstrueusement épais. Ouais. Bento copieux quand même. On n'a pas reposé une demi-heure au frigo. On a reposé une demi-heure au frigo. Si, faites-nous confiance, faites-nous confiance. L'aspect un petit peu fragile comme ça, il y en a moins si vous avez laissé reposer au frigo plus longtemps. Je voulais montrer ça, en fait, ça c'est produit japonais. C'est des œufs durs, ça c'est. C'est Doraemon. Yes. Et du coup, c'est des moules pour faire des œufs durs, c'est ça? Ça, c'est Ouais. tous les trucs de bento classiques qu'on trouve. Tchou-tchou. Oh. Oh. Mais c'est vachement mignon. C'est vachement mignon, Doraemon. Eh bien écoutez, voilà, c'était la recette de notre bento, sympa, avec le onigiri à œufs qui était la petite nouveauté, clairement. Au lieu de faire de onigiri en permanence, faire des onigiri à œufs. En fait, c'est sandwich avec du riz, en fait. C'est complètement ça. Ouais.
Et n'oubliez pas que ma deuxième collection Oni vient de sortir, tous les liens sont dans la description et vous avez un petit code promo Elsan pour avoir moins 10%, voilà, mais tout de suite, faut le faire tout de suite. Merci beaucoup maman, c'était Merci. très cool. J'espère que vous aurez apprécié la présence de ma mère dans cette vidéo, voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, on vous dit à la prochaine, tchuss.